Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans ma vidéo du jour. Nous sommes aujourd'hui le jeudi 18 août 2022, jour de la Sainte Hélène. Je précise que nous sommes aujourd'hui, le jour de la Sainte Hélène. Je vais poser une question à Rudolf Steiner en médiumnité parce que la question que tout le monde se pose est qu'est-ce qu'un médium? J'aurais dû commencer peut-être par cette question pour être après plutôt compris. Mais vous qui savez, qui avez cherché, qui êtes un peu intelligent, avez déjà votre réponse. Et lorsqu'un occultiste va vous donner la définition de ce qu'est un médium, vous serez sûr d'avoir une réponse venant d'une très bonne source d'information. Mesdames et messieurs, à tout de suite pour la réponse à la question qu'est-ce qu'un médium? Je suis Rudolf Steiner, je suis l'occultiste. Je suis l'occultiste que vous connaissez comme étant celui qui a créé le courant de l'anthroposophie. Je suis Rudolf Steiner, je suis un occultiste, ce qui veut dire que je cherche dans les zones d'ombre ce qui s'y trouve pour y mettre de la lumière, pour après mieux voir ce qui s'y trouve. Voilà ce qu'est un occultiste. Je suis Rudolf Steiner, la question est à répondre. Qu'est-ce qu'un médium? Je suis Rudolf Steiner, je dois vous dire qu'est-ce qu'un médium. Un médium est un être capable de faire une canalisation, c'est-à-dire la transmission d'un message qui vient d'une autre dimension que la sienne, avec l'énergie de rester dans la sienne. Première des façons d'être compris, voulant dire que vous avez maintenant compris ce qu'est un médium. Je suis Rudolf Steiner, je vais réexpliquer pour ceux qui n'ont pas compris. Qu'est-ce qu'un médium? Un médium est un être humain sur cette planète, car il y a des médiums qui sont aussi autres que humains, comme par exemple les dauphins qui font eux de la télépathie, mais entre espèces communes, cela veut dire télépathie. Médium veut dire communication avec une énergie en dehors de l'espèce commune, ce qui veut dire humain vers autre chose que humain, sinon ce serait vu comme télépathie, mais lorsque humain communique avec humain dans le monde humain, il y a télépathie. Lorsque humain communique avec des êtres qui ne sont plus sur Terre, cela s'appelle médiumnité. Et voilà que moi, Rudolf Steiner, qui ne suis plus sur cette Terre depuis mon décès, je dois dire que je communique avec facilité avec l'homme que vous entendez, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, qui a eu la grâce d'avoir le don de médium de Monseigneur Rousset, l'abbé Julio. En cet instant, après 5 années, il se trouve être en capacité de faire de la canalisation directe des énergies qu'il connecte, c'est-à-dire que les énergies qu'il connecte se manifestent à travers sa voix, comme pourrait-on dire un messager qui parle avec sa voix. Voilà, il n'y a rien d'autre que ça. Pour moi, avec mon d'intelligence de mon autre manière de réfléchir, je peux dire que ça est pour moi facile à comprendre, mais si vous n'avez jamais rien fait, que vous ne connaissez rien, ça devient un peu compliqué, mais ça est une explication que moi je dois reformuler encore une fois pour être sûr que vous entendez la bonne manière de comprendre qu'est-ce qu'un médium. Je suis Rudolf Steiner. Je suis un occultiste qui est décédé en 1925 et qui est né en 1861. Je suis l'occultiste qui a créé, dans le sens de cette impulsion qui s'appelle l'anthroposophie, l'étude de ce monde occulte avec l'énergie de voir ce qui s'y trouve et de faire les choses à la bonne manière pour ne pas être vu comme une chose qui pourrait ne plus rester sur ses deux jambes dans le monde autre. C'est un peu ça que certains ne comprennent pas, car c'est un monde qui est un peu autrement que le monde humain. Bon, de toute façon, vous savez ce qu'est le monde autre que le monde humain, parce que il y a des gens qui comprennent qu'est-ce que est le autre monde, et moi, qui suis l'occultiste, je suis dans ce autre monde. Les humains qui peuvent comprendre,
diront que Rudolf Steiner est un être qui est décédé et qui est encore là pour se faire canaliser par le médium pour que Rudolf Steiner diffuse un message qui est à diffuser. D'autres diront, l'homme que vous entendez est peut-être un homme qui n'est pas médium, puisque de toute façon, il ne fait rien d'autre que de faire des conversations qui ne sont pas vérité, et que tout le monde croit être vérité, et que ça est pour nous la preuve que ça ne peut pas être ça. D'autres diront, Rudolf Steiner est un occultiste reconnu d'une manière correcte dans le monde où ceux qui connaissent son travail sont là pour valider que Rudolf Steiner est, en cet instant, avec Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, à faire une canalisation directe sur la façon où aujourd'hui il est en capacité de le faire. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Qu'est-ce qu'un médium? Encore une fois, alors faisons encore une fois la réponse. Je suis Rudolf Steiner et de mon monde où je suis en cet instant, c'est-à-dire au-delà du monde humain, je suis dans un autre monde. Moi, le Rudolf Steiner, je suis sur cette autre partie de ce qui s'appelle de l'existence comme étant moi, l'occultiste qui a créé par sa recherche le courant de l'anthroposophie. Je suis Rudolf Steiner et j'ai décidé d'aider l'homme que vous entendez parce qu'il a dit qu'il ne pouvait parler à personne sur la manière où eux ont tous fait un traité pour ne pas que lui, à l'instant de l'ascension spirituelle, puisse se connecter à une source de la lumière. Et moi, Rudolf Steiner, j'ai été appelé et il m'a lu dans les livres que j'ai écrits. Et bien entendu, il y a le livre qui s'appelle L'Initiation, il y a le livre qui s'appelle Les Autres, car il y a la voie de l'occulte. Oui, lisez, lisez, vous comprendrez peut-être d'autres choses. Le problème à je ne sais qui n'est pas à dévoiler. Je suis Rudolf Steiner. Qu'est-ce qu'un médium? Un médium est un être qui, de ce monde humain, a la capacité de se connecter à une autre dimension que le monde humain pour recevoir des messages qui viennent d'un autre monde. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Qu'est-ce qu'un médium? Ah bien, voilà, vous avez la transmission de moi, Rudolf Steiner. Après, vous choisirez celle que vous voulez. Après, vous direz que vous avez plusieurs vérités, vous ne saurez peut-être plus laquelle prendre, et après, vous direz que c'est trop compliqué, mais moi, je dois vous dire que si vous n'avez jamais étudié le monde qui est autre, vous ne pouvez pas être vu comme des gens capables de comprendre des réponses compliquées. Je fais des réponses simples, des réponses moyennes et des réponses un peu plus poussées pour ceux qui comprennent moins ou mieux. Après, il y a toujours de tout pour faire une réponse simple. Que diriez-vous, vous, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité, de qu'est-ce qu'un médium? Au nom de Jésus-Christ, je vais répondre à la question de Rudolf Steiner. Je vais réfléchir quelques secondes et je dirais que moi, en tant que médium, puisque je suis médium, comme vous le savez, pour ceux qui comprennent que ce n'est pas une genre de diffamation ou de fantaisie ou de... je ne sais comment vous dire. Donc moi je suis médium et je dirais que pour que je me fasse la définition de qu'est-ce qu'un médium, je dois m'analyser un peu dans ce qu'est un médium. Eh bien, je suis un entre-deux mondes, pour dire. Bon, ça c'est un peu compliqué. Je voulais dire un... comment dire? Un transmetteur de messages qui vient d'autres énergies que moi. Voilà, pour dire que ma pensée est ma pensée. Si je me raccorde à ma pensée, par exemple, j'ai faim, j'ai soif, quand est-ce que je vais faire les courses pour que chacun s'y retrouve à faire la même pensée? Ça, c'est moi quand je pense. Vous voyez? Je pense et je dis il faut, quand est-ce que je mange? Et voilà, j'ai la réponse à ma question qui trotte dans ma tête parce que la petite voix me dit ça et ça et ça et la réponse arrive. Bien. Moi, en tant que médium, je n'ai pas la petite voix quand je fais de la médiumnité. J'ai le vide, il n'y a rien qui se met en travers de moi et de l'énergie que je me connecte. Et quand il n'y a rien, que te dire, pas la petite voix,
j'arrive à me connecter à des énergies qui viennent d'ailleurs. Par exemple, des êtres qui sont partis, décédés, ou des êtres qui sont encore là. Mais dans ce cas-là, c'est plutôt une télépathie. Et une télépathie en médiumnité, ça existe aussi. Oui. J'ai l'impression que ça existe parce qu'une télépathie peut aussi être une canalisation avec l'énergie O. Comment expliquer ça? J'expliquerai ça tout à l'heure. Pour moi, un médium est simplement un homme capable de se connecter à une autre source qui, en étant connecté au médium, se manifeste comme le transmetteur d'un message que moi je diffuse sur cette planète Terre, puisque j'ai les deux pieds sur Terre. Est-ce que je dois encore recommencer? Je me pose la question aussi. Qu'est-ce qu'un médium? Qu'est-ce qu'un médium? Eh bien voilà la réponse, qu'est-ce qu'un médium? Que voulez-vous que je rajoute, cher public? Vous avez compris, je diffuse un message qui vient d'ailleurs. Pour arriver à ça, eh bien, il y a un travail à faire et un don à avoir. Bon, je fais court, pour moi la réponse est donnée, c'est abouti. Monsieur Rudolf Steiner, nous revenons avec moi. L'homme que vous entendez se pose des questions si vous comprenez que ce n'est pas un menteur, que ce n'est pas un voleur, puisque vous ne payez rien. Après tout, regardez, vous avez l'accès à la connaissance sans payer un centime. Vous ne dépensez rien d'autre qu'une sorte de connexion gratuite sur la manière où vous payez l'abonnement Internet avec la connexion, et voilà que vous avez moi, Rudolf Steiner. Vous voyez, vous êtes en train de vous rendre compte, cher public, que vous avez à votre autre bout du fil, comme vous dites quand vous êtes au téléphone, un être. Oui, je suis là. Je disais que nous sommes sous Vénus, mais bon, Vénus étant la planète qui gère la période, pour dire l'heure. Il y a des heures, et là, faut-il encore le faire maintenant? Je me pose aussi une genre d'intrigue, après tout, pourquoi pas, mais il y a des heures, et nous reviendrons dessus tout à l'heure, justement pour faire des rimes en heures, pour dire qu'il n'y a pas de heure. Vous voyez, les poètes sont toujours aussi bien entendus que les non-poètes. Revenons-en à l'explication qui nous intéresse. Je suis Rudolf Steiner et vous avez accès à ma connexion dans le sens où le médium peut diffuser mon message. Voilà, il y a des questions que vous aimeriez connaître, avec des réponses que vous aimeriez connaître, puisque vous n'avez pas encore les questions. Bien entendu, cela valait un peu la peine d'être entendu comme une sorte de déclencheur à qui écoute bien mes phrases. Et voilà que vous avez dit, ah, je n'ai pas encore la question. Eh bien, moi, Rudolf Steiner, je dois vous dire que lorsque moi, je dois vous dire encore une fois, je suis Rudolf Steiner, je suis un anthropologue qui a été vu comme un genre de mauvaise personne le jour de l'ascension spirituelle de l'homme que vous entendez, car lorsque je suis apparu, ceux qui ont interdit l'homme que vous entendez avec sa voix de se connecter à quelconque énergie de la lumière telle qu'ils l'ont nommée, à savoir les anges, les archanges, les saints, les saintes, les êtres de ce monde autre qui sont les maîtres ascensionnés, et les guides lumineux, et ils ont rajouté toute une série de choses, et voilà. Moi, je suis donc apparu parce que à cet instant, ils ne savaient pas si moi j'étais d'en haut, d'en bas, du milieu, vous voyez, de la lumière, de la nuit ou de entre deux. Et ça est un peu pour eux le problème, parce qu'ils ne savent pas si moi je suis d'en haut, si je suis d'en bas ou si je suis du milieu, pour dire d'en haut auprès de Dieu Père de Jésus-Christ, d'en bas pour dire de comme chez eux de l'adversaire à Jésus-Christ, ou entre les deux pour dire une âme qui erre autour de la terre, comme pour dire un purgatoire. Et moi, qui suis Rudolf Steiner, je dois vous dire, je les ai compris. En m'appelant, j'étais sûr de voir qui était là. Voilà, que maintenant, eux ne sont plus contents que vous me parliez à moi. Par la canalisation que nous faisons, dans le sens où la canalisation pourrait être dit aussi comme une connexion. Mais dans le monde de ce métier qui s'appelle la médiumnité, une connexion n'est pas toujours une canalisation, parce que et nous viendrons dessus une autre fois. Après, nous viendrons dessus une autre fois. Il n'y a pas l'heure pour l'heure avec l'énergie de l'instant. Qu'est-ce qu'un médium? Eh bien, voilà, je suis Rudolf Steiner. Je parle avec l'homme que vous entendez, qui de sa voix me fait l'honneur
de me donner l'occasion d'utiliser sa voix pour transmettre le message qui est à moi à travers sa voix. Qu'est-ce que être plus simple pour expliquer qu'est-ce qu'un médium? Réfléchissez. Il y a des gens qui ne font pas toujours les choses à la manière où vous faites les choses. Vous voyez, ici, il y a la canalisation directe. Ce qui veut dire canalisation directe. Ce n'est pas toujours facile à accepter, mais il y a des médiums qui ont une sorte de présence dans le monde de ce monde où nous sommes. Nous, les êtres qui ne sont plus sur le terre à terre, comme pour dire déjà décédés, est partis de ce lieu. Alors, eux utilisent la planche avec des outils pour faire des lettres A, B, C, D, tout l'alphabet, et ils utilisent des connecteurs pour afficher les lettres, et après ils ont un mot. Par exemple, bienvenue sur l'autre monde. Alors, ils font toute la série de lettres pour arriver à la phrase. Et lorsqu'ils ont fait tout cela, ils ont une phrase. Voilà. Ça, c'est un médium qui ne canalise pas. Ça, c'est un médium qui utilise une planche. Voilà. Il y a des outils qui font que certains utilisent une méthode ou une autre. Au nom de Jésus-Christ, Rudolf Steiner, pourquoi moi, j'arrive à canaliser? C'est abouti. Je suis Rudolf Steiner et je dois vous dire pourquoi vous arrivez à canaliser. Eh bien, vous demandez pourquoi vous arrivez à canaliser. Eh bien, vous avez demandé à être un médium qui arrive à canaliser. À l'instant où vous avez demandé ça, Dieu Père de Jésus-Christ a demandé pourquoi voulez-vous canaliser. Et là, vous avez dit que vous seriez satisfait d'arriver à canaliser pour ne pas être un médium lent avec des outils tels que la planche et d'autres outils que vous ignorez à l'instant où vous êtes en train de faire la demande. Et il a compris que ça pourrait être vous, le médium qui canalise. Voilà, il vient d'entendre merci. Et il sait pourquoi. Maintenant, il a compris que c'est vous l'homme qui est harcelé par rapport à ce don de médium. Mais eux qui sont le démon et ses adversaires à nous, pour dire eux, leurs troupes, eux ne veulent pas de vous, vous comprenez? C'est ça que eux ne veulent pas. Un médium qui ne vient pas de chez eux pour faire un messager qui n'est pas leur messager. Vous comprenez que ça, pour eux, est le problème. Je suis obligé de vous demander, au nom de Jésus-Christ, il me vient une idée. Que se passerait-il si moi, je me connectais ou me canalisais avec le médium Orlando, que vous savez être le médium qui se trouve dans la ville de Metz. Vous savez, lors de mon ascension spirituelle, l'homme qui est venu avec son costume, sa veste de costume, son jeans, avec une sorte de veste avec des accoudoirs qui étaient vus comme des ovales sous chaque coude, comme dans les années 70, avec son autre papillon. Vous savez, je fais court parce que je commence un peu à être fatigué de m'adresser à des gens qui savent, mais qui ne font pas trop comme s'ils savaient. Donc ça me fatigue un peu dans le sens où j'ai l'impression que les gens se moquent de la précision que je dicte. Après, bon, je demande si c'est à faire et si ça m'apporterait quelque chose. C'est abouti. Je suis Rudolf Steiner. Si vous le faites, il va se voir ici. Et si vous le faites, il va savoir où vous êtes. Et si vous le faites ici, il va savoir que vous êtes ici. Et après, il dira que c'est vous, lui. Et après, il dira qu'il dira que c'est vous qui avez dit que c'est lui qui a fait ça. Ça ne va pas comment dire, ne le faites pas. Monsieur Rudolf Steiner, il ne faut pas bricoler comme nous appelons cela. Vous voulez savoir ce qu'il pense, ce qu'il fait, ce qu'il fait. Mais si vous le faites, il va savoir que vous êtes là à le faire. Et là est pour le juge le problème parce que lui se sert de ce médium Orlando.
Vous voyez, ils attendent que vous le fassiez pour être sûr que c'est vous l'homme qui peut canaliser. Et une fois que vous serez vu comme arrivant à canaliser un autre médium, ils se poseront la question de savoir jusqu'où ça irait. Vous comprenez? Parce que si vous arrivez à le faire, ils vont se poser des questions, vous arriverez à les faire parler sans qu'ils soient avec vous, avec l'énergie de faire les questions-réponses que eux ne veulent pas vous donner, puisque vous ne les voyez pas, et que si vous les croisez, qu'ils se mettront à fuir, peut-être parce qu'ils ne veulent pas avoir des questions à répondre, puisqu'ils savent que lorsque vous les reverrez, qu'ils seraient vus à cet instant comme ceux de la soirée qui étaient là pour vous empêcher d'avoir la vision du monde invisible. Vous comprenez? Je sais que vous comprenez. Je suis Rudolf Steiner et maintenant je vois qui est ce Orlando. Au nom de Jésus-Christ, pourquoi n'avez-vous pas, comment dire, je comprends que jusqu'à aujourd'hui, vous ne voyez pas qui était ce Orlando pour une raison que j'ignore. Je ne sais pas pourquoi, mais si c'est un peu long à retrouver le médium, c'est sûrement parce que nous n'avons pas, et bien que je n'ai peut-être pas orienté la conversation vers lui, c'est abouti. Je suis Rudolf Steiner. Il n'y a rien d'autre à dire. Vous avez compris. Ils ne veulent pas se faire avoir parce qu'ils vous ont empêché d'avoir la vision du monde invisible. Au nom de Jésus-Christ, Rudolf Steiner, qui pourrait les avoir, comme vous dites? Parce que je comprends qu'ils ne veulent pas se faire avoir, c'est-à-dire se faire mettre à l'accusation d'avoir fait cela. Mais qui peut les mettre en accusation? C'est abouti. Je suis Rudolf Steiner et je dois vous dire que cette question mérite une étude. Au nom de Jésus-Christ, je comprends que la question est un peu posée et que la réponse arrivera un peu plus tard. C'est abouti. Je suis Rudolf Steiner, vous voyez, vous faites une conversation avec moi en canalisation directe. Un médium qui peut faire la canalisation directe est un médium qui a une sorte de performance à la productivité. Vous comprenez que lui, qui est ce médium Orlando, ne peut pas vraiment faire cela avec les énergies d'en haut, qui s'appellent nous les êtres de la lumière, mais il utilise les êtres de la nuit comme véhicule, parce que lui utilise la nuit. Vous comprenez que vous, vous êtes l'évêque catholique, et que vous, vous utilisez la lumière. Et pour lui qui utilise la nuit, c'est vous le problème. Vous voyez, c'est ça son problème à celui-là. Au nom de Jésus-Christ, je ne peux pas le savoir, mais je comprends. C'est abouti. Je suis Rudolf Steiner et vous distinguez le sens profond. C'est ce qui s'appelle pour moi la distinction du sens profond. Après, vous savez, quand nous faisons des études, des études, des études, et encore et encore et encore, nous distinguons les... pourquoi les dire, après tout? Nous n'avons pas besoin pour cet instant de le dire, mais vous avez compris la motivation profonde pour dire les choses d'une autre façon. Ce médium Orlando ne vous veut pas sur Metz parce que vous êtes de la lumière. Voilà, c'est aussi simple que cela. Lui est de la nuit, Metz est une ville qui n'est plus de la lumière, et vous devenez pour lui et pour son cortège, parce qu'il a une sorte de confrérie de la nuit, le problème, parce que vous, vous êtes de la lumière. Il y a dans certains lieux des énergies qui n'aiment pas être perturbées par une autre énergie, vous voyez? Je ne sais pas comment vous dire, explication avec une énergie simple à comprendre. Vous êtes dans une rue où il n'y a personne, et arrive l'instant où vous vous sentez bien, parce qu'il n'y a personne. Il arrive une fois une chose que vous ne voulez pas voir, parce qu'à l'instant où vous trouvez que vous êtes bien, ce qui veut dire détendu dans l'agréable sensation,
eh bien, arrive par exemple un troupeau d'individus qui ne vous plaisent pas et qui font que votre bien-être de l'instant se retrouve ailleurs. Cela veut dire une genre d'attitude qui se voit dans la contraction suite à la vision d'une sorte d'autre chose que ce que vous vouliez. Vous comprenez? Imaginons. Vous êtes dans une rue. Il n'y a rien. Et arrive l'instant, vous dites que c'est agréable pour que les choses soient simples à comprendre, de ne rien avoir. Et vous êtes satisfait. Arrive l'instant, vous voyez arriver des individus qui, eux, ne veulent pas trop par exemple, se faire une genre de... Et encore, pourquoi l'expliquer? Vous ne savez pas pourquoi je dis ce que je dis, je suis Rudolf Steiner, mais si vous êtes encore là à m'écouter, c'est que vous trouvez que c'est quand même intéressant. Et vous comprenez le chemin. Pour dire arriverait l'instant où vous diriez que vous ne comprenez pas, ce serait un ennui, puisque pour l'instant, vous comprenez. Vous vous êtes déjà peut-être même mis dans cette situation d'une manière volontaire. Par exemple, oui, prenons l'autre exemple que vous êtes en train de vous imaginer. Prenons l'exemple d'un individu qui a une vie de ville, agitant toute la semaine avec l'énergie du bruit et du passage de voitures et du passage de gens, et qui se retrouve à l'instant du week-end agréable dans cette sensation de détente dans un endroit différent que la ville, par exemple la campagne, avec personne autour. Voilà, il accepte l'autre équilibre. Vous comprenez, l'autre manière d'être en équilibre. Il voit ce vide comme une détente nécessaire à l'équilibre. Arrive l'instant où il apprécie ce sentiment. Et par exemple, arrive cet instant où il pourrait entendre dans le ciel des bruits qui ne lui plaisent pas et qui le crispent à un point extrême parce qu'il appréciait le silence. Vous voyez? Par exemple, des avions qui pourraient passer à longueur de journée comme à l'instant où cela a été voulu, que certains ont insisté longtemps pour que les avions ne passent plus au-dessus de la ville de Metz, comme vous savez, parce que les avions de chasse étaient vus comme des choses bruyantes. Vous voyez, il y a toujours le calme, l'appréciation d'être dans le calme, et d'un seul coup, un gros bruit d'avion. Et tout le monde est agacé du bruit qui perturbe le calme, et ça crispe le cœur, et l'énervement apparaît parce que l'instant de calme est détruit par un bruit. Vous comprenez que ça est pour moi, Rudolf Steiner, l'analyse des individus qui sont en état de pouvoir changer d'énergie. Et lorsqu'arrive l'instant où les gens changent d'énergie, il y a des gens qui sont agacés de ce bruit et qui se font voir comme des énergies qui changent, et il y a des gens qui ne sont pas agacés du bruit, et il n'y a à cet instant pas d'autre chose qui change. Alors, les uns et les autres se cohabitent dans la ville, et il y a ceux qui sont crispés et ceux qui ne le sont pas. Arrive l'instant où ceux qui ne sont pas crispés sont vus comme des énergies qui ne sont pas comme les gens qui sont crispés. Voilà, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais tout cela signifie que lorsque vous êtes à cet instant dans la ville, vous êtes pour eux l'énergie qui les crispe parce que vous n'êtes pas de la même lumière. Vous voyez que ça, pour eux, est un autre, comment dire, eh bien, de vous voir les énerve. Faisons les choses d'une manière simple, parce que si c'est ça que vous comprenez, que de voir une tête qui ne leur plaît pas, que ça les énerve, eh bien, c'est vous qui les énervez. Vous ne voulez pas les énerver. Vous voulez faire la vie de tous les jours avec l'énergie de faire votre occupation du territoire, comme pour un autre humain, mais de vous voir les énerve. Voilà, ils sont là, mais quand ils vous voient, ils sont énervés. Et à force d'être énervés, eh bien, ça ne leur convient pas. Et après, ils cherchent des méthodes pour ne plus vous voir. Voilà.
Je vais laisser les gens réfléchir à cette manière où moi, Rudolf Steiner, qui suis en canalisation directe avec le médium, Monseigneur Christophe Albert, évêque de l'Universelle Fraternité fondée par l'abbé Julio, je vais les laisser réfléchir à la manière où si ça pourrait être la motivation, en même temps que d'autres motivations, parce qu'il y en a d'autres, mais que si eux qui comprennent peuvent dire que ça pourrait être ça, cela voudrait donc dire que ça, ce serait possible. Voilà. Et après, nous pourrions savoir jusqu'où certains peuvent aller pour avoir la non-crispation de ce qui s'appelle de leur propre être intérieur. Bien entendu, cela va être beau dans l'analyse, mais je peux d'abord vous dire qu'il faut d'abord comprendre le début. Et moi, Rudolf Steiner, je vois vos pensées. Où mettre cette vidéo? Dans Ascension 2017, dans Enseignement spirituel? Et là est la vérité que vous vous posez déjà à cet instant. Dans quelle rubrique mettre la vidéo? Eh bien, nous ferons la chose avec l'énergie de mettre la vidéo dans Ascension spirituelle et Enseignement spirituel de Rudolf Steiner. Comme cela, il y aura les deux et après, ils diront que vous êtes un très bon médium, capable de donner des explications simples sur qu'est-ce qu'un médium, qu'est-ce qu'un autre médium et pourquoi les deux médiums ne peuvent pas se cohabiter sur une zone petite. Voilà, pour dire que ville de Metz est petite. Voilà. Après, vous aurez la question à répondre. Et après, vous réfléchirez si vous avez envie. Parce qu'il faut aussi vouloir dire que s'il faut lever les motivations que certains ont au fond d'eux, cela pourrait être une piste. Parce que d'être un médium capable de canaliser en direct, cela veut dire comme nous faisons. Alors, ils vont dire, il n'y a pas de diffusion en direct parce que ce n'est pas la télévision. Je vois déjà arriver leur phrase. Il n'y a pas besoin de faire des retransmissions parce que la diffusion n'est pas vue à la télévision. Je vois déjà. Ils vont commencer à faire les intelligents et ceux-là ne comprennent pas ce qu'est une canalisation directe. Au nom de Jésus-Christ, Rudolf Steiner, alors quelle est la différence entre une canalisation et une canalisation directe? C'est abouti. Je suis Rudolf Steiner, mais canalisation est toujours directe. Voilà, il n'y a rien d'autre à rajouter. Que vous fassiez une médiumnité en canalisation ou une canalisation directe, cela veut dire une canalisation. Vous comprenez que canalisation et canalisation directe sont la même chose. Après, certains préfèrent dire en canalisant une énergie ou en faisant une canalisation directe avec une énergie. La question est intelligente parce que ça résout l'énigme. Quelle est la différence entre les deux? Eh bien, il n'y a pas de différence. Et lorsqu'il n'y a pas de différence, nous pouvons dire ou l'un ou l'autre. Je suis Rudolf Steiner, il n'y a plus rien à rajouter, la vidéo est aboutie.